Elle est revenue d'un week-end entre filles portant une nouvelle bague de fiançailles. Quand je lui ai demandé, elle a dit nerveusement « Nous devons parler ». J'ai répondu calmement. Pas besoin du tout. Pendant qu'elle expliquait avec enthousiasme ses nouvelles chez ses parents, j'ai fait déménager toutes ses affaires. Son fiancé choqué a découvert plus tard qu'elle avait vécu avec moi tout ce temps. 3 ans. C'est le temps que nous avions été ensemble. Quand elle m'a parlé du voyage de filles à Miami, Athéna semblait excitée, racontant comment son amie Rose organisait tout. Plage, journée au spa, les trucs habituels. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Pourquoi l'aurais-je fait? Vendredi matin, elle m'a embrassé pour me dire au revoir à la porte, tirant sa valise derrière elle. Elle a dit qu'elle enverrait un texto en atterrissant. Elle l'a fait. Tout semblait normal. Le week-end est passé. J'ai travaillé sur quelques projets dans l'appartement. J'ai retrouvé Floyd du travail pour prendre un verre. Samedi soir, des trucs normaux de week-end de célibataire. Dimanche soir, elle a envoyé un texto disant qu'elle se dirigeait vers l'aéroport. Lundi après-midi, elle est revenue par notre porte. C'est là que les choses sont devenues bizarres. Athéna était différente. Pas de manière évidente, juste étrange. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone avec une énergie nerveuse. Elle ne voulait pas vraiment croiser mon regard quand nous parlions. J'ai pensé qu'elle était peut-être fatiguée du voyage ou que les drames du voyage l'avaient épuisée. Les week-ends entre femmes peuvent devenir intenses d'après ce que j'entends. Mardi soir, nous avons commandé de la nourriture thaïlandaise. Rien d'extraordinaire, juste assis sur le canapé à regarder quelque chose d'oubliable sur Netflix. Elle picorait dans son pad thaï, ce qui ne lui ressemblait pas. Puis je l'ai remarqué. La bague, pas n'importe quelle bague, une bague de fiançailles, gros diamant, monture en or blanc, tout l'ensemble sur sa main gauche, posée là comme si elle y avait sa place. Je me suis arrêté en pleine bouchée, je l'ai fixée pendant une seconde, puis j'ai regardé son visage. Elle était devenue pâle. C'est nouveau, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Elle a retiré sa main rapidement, comme si la bague la brûlait. Oh, je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux. J'ai posé ma nourriture, me suis tourné pour lui faire face complètement. Vas-y. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. La confiance qu'elle avait habituellement s'est simplement évaporée. Nous devons vraiment parler sérieusement. J'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma tête. Pas exactement de la colère, plutôt de la clarté. Une clarté froide et absolue sur ce qui se passait ici. En fait, pas besoin du tout, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de parler. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette, je l'ai emmenée à la cuisine. Mes mains étaient stables. Mon esprit avait déjà 3 coups d'avance. Attends, Tristan, laisse-moi juste expliquer. Expliquer quoi? Je me suis retourné pour la regarder. Que tu es allé à Miami, que tu es revenu fiancé à quelqu'un d'autre, et que tu as pensé que nous devions avoir une conversation sérieuse à ce sujet? Qui a-t-il à expliquer? C'est compliqué. Ce ne l'est vraiment pas. Je me suis appuyé contre le comptoir. Tu sais ce qui est intéressant? Tu portes cette bague devant moi comme si j'étais censé simplement accepter cela. Comme si j'étais censé m'asseoir ici et écouter pendant que tu me racontes comment c'est arrivé. Comme si j'étais censé être compréhensif. Ses yeux se remplissaient de larmes. S'il te plaît, juste. Est-ce qu'il sait pour moi? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai hoché la tête lentement. Sait-il que tu vis avec moi depuis 3 ans? Que tes vêtements sont dans ce placard? Que ton nom est sur le bail? Plus de silence. Les larmes ont commencé à couler. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, la voix toujours calme. Tu vas aller chez tes parents. Annonce-leur ta grande nouvelle. Profite de ce moment. Prends ton temps, Tristan. Je n'ai pas fini. J'ai levé la main. Quand tu reviendras, les choses seront différentes. Mais ne t'inquiète pas pour ça ce soir. Va célébrer avec ta famille. Ils doivent être si excités pour toi. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant. Le mascara coulait. Je n'ai jamais voulu que cela se produise.
Bien sûr que non. J'ai attrapé mes clés. Je sors un peu. Tu devrais probablement bientôt aller chez tes parents. Une si grande nouvelle. Tu ne veux pas attendre. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Athéna, félicitations pour les fiançailles. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic silencieux. Je me suis assis dans ma voiture pendant 1 minute, laissant l'adrénaline se calmer. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à Floyd, qui a répondu à la 2e sonnerie. Salut mec, j'ai besoin d'une faveur. Tu connais de bonnes entreprises de déménagement qui travaillent vite? Sa confusion était évidente. Des entreprises de déménagement? Tu déménages. Pas moi, ai-je dit, en démarrant le moteur, mais quelqu'un le fait ce soir. J'avais environ 3 heures avant qu'elle ne revienne de chez ses parents. C'était largement assez de temps. La clarté était toujours là. Froide, concentrée, absolue. Elle avait fait son choix. Maintenant, je faisais le mien. Floyd m'a rejoint dans un restaurant 20 minutes plus tard. J'ai commandé un café, exposé la situation en 5 phrases. Il a juste secoué la tête. Mec, c'est brutal. De quoi as-tu besoin? Ton camion si tu es libre, et peut-être de l'aide pour coordonner. N'en dis pas plus. Il a sorti son téléphone. Mon cousin dirige un service de déménagement. Ils font des jobs de dernière minute. Laisse-moi l'appeler. Pendant que Floyd passait l'appel, je créais déjà une liste de contrôles dans ma tête. Ses vêtements, ses affaires de salle de bain, ses livres, cette collection ridicule de coussins décoratifs dont elle insistait que nous avions besoin. Tout devait partir. Balayage complet. Le cousin de Floyd, Gary, a répondu en quelques minutes. Il a dit qu'il pouvait avoir une équipe sur place en 90 minutes. Paiement en espèces, sans poser de questions. Parfait. Je suis retourné à l'appartement en voiture. La voiture d'Athéna était partie. Elle était partie chez ses parents, probablement en train de répéter l'histoire qu'elle leur raconterait. Je me demandais si elle avait mentionné le petit détail d'avoir un petit ami avec qui elle vivait. Probablement pas. L'appartement semblait différent maintenant, comme si je le voyais clairement pour la première fois depuis des mois. Ses affaires étaient partout, pas seulement dans des endroits évidents, mais entremêlées dans tout. Son tapis de yoga près de la télévision, sa tasse de café dans l'évier, des photos de nous sur l'étagère. J'ai commencé par les photos, je les ai décrochées, je les ai empilées dans une boîte. Son problème maintenant. Gary et son équipe sont arrivés pile à l'heure. 3 gars, professionnels, efficaces. Ils ont jeté un coup d'œil et se sont mis au travail. Tout ce qui est à elle? A demandé Gary. Tout. Je lui ai tendu une liste que j'avais tapée. Vêtements dans le placard, côté gauche, armoire de salle de bain, 2 étagères du haut, affaires de cuisine avec les poignées violettes. J'ai tout marqué. Ils se sont déplacés comme une opération militaire. Des boîtes penderies pour le placard. Du papier bulle pour tout ce qui est fragile. Je suis resté là à tout documenter avec mon téléphone. Photos des boîtes en cours de chargement. Vidéo du processus, horodatage surtout. Non pas que je pensais en avoir besoin légalement, juste une assurance. Floyd est arrivé à mi-parcours avec plus de boîtes et de rubans adhésifs. Je pensais que tu pourrais en manquer. J'apprécie. Elle a déjà appelé. J'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués. 7 textos. Tu vas répondre? Aucun intérêt. J'ai regardé les déménageurs emporter son bureau. Qu'est-ce qu'elle va dire? S'il te plaît, n'enlève pas mes affaires de l'appartement que je partage avec toi pendant que je planifie mon mariage avec un autre gars au point. Floyd a presque ri. Argument valable. Toute l'opération a pris 2 heures. Plus vite que ce à quoi je m'attendais. Tout ce qu'elle possédait, emballé et chargé dans le camion de Gary. Je l'ai payé en espèces, en ajoutant un supplément pour la rapidité d'exécution. Où veux-tu que ce soit livré? A demandé Gary. Je lui ai donné l'adresse de la maison de ses parents. Mets-le sur l'allée. Sonne à la porte. Dis-leur que ce sont les affaires d'Athéna. C'est tout. Compris, mec.
Après leur départ, j'ai changé les serrures. J'avais acheté un nouveau pen dormant à la quincaillerie cet après-midi-là, je l'ai installé moi-même. Ça a pris 15 minutes. Sa clé ne fonctionnerait plus. Ni aucune copie qu'elle aurait pu faire. Je me tenais au milieu du salon. Des espaces vides où ses affaires se trouvaient. Des trous sur les étagères. Des coussins manquants. L'appartement semblait plus grand en quelque sorte. Plus propre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto d'elle. Où es-tu? Nous devons parler. J'ai répondu rapidement. Rien à dire. Tes affaires sont en cours de livraison chez tes parents. Ne reviens pas ici. Envoyé. Puis j'ai bloqué son numéro. Floyd était toujours là, m'aidant à réarranger les meubles pour remplir les espaces vides. Tu sais qu'elle va péter un plomb quand elle reviendra ici. C'est l'idée. J'ai reculé le canapé contre le mur où il devait être. Elle a fait son choix. Je m'assure juste qu'elle comprenne que les choix ont des conséquences. Froid, mec. Efficace mais froid. Elle s'est fiancée à un autre gars alors qu'elle vivait avec moi, Floyd. Froid ne commence même pas à décrire ce que c'est. Il a hoché la tête lentement. C'est vrai. Alors, quoi maintenant? Maintenant. Je me suis assis sur le canapé, j'ai regardé autour de l'appartement. Maintenant, j'attends le feu d'artifice. Mon téléphone a commencé à sonner. Pas mon téléphone. L'interphone de l'appartement. Elle était de retour. Je me suis dirigé vers l'interphone, j'ai appuyé sur le bouton. Oui. Tristan, c'est quoi ce bordel? Ma clé ne fonctionne pas. C'est exact. Quoi? Pourquoi? Laisse-moi monter. Non. Silence pendant une seconde. Comment ça, non? J'habite ici. Tu habitais ici. Temps passé. Tes affaires ont été livrées à l'adresse de tes parents il y a environ 30 minutes. Tu devrais y aller. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. Vérifie le bail. Mon nom, ma caution, mes meubles. Tu étais une invitée qui a abusé de son hospitalité. J'ai gardé ma voix égale. Factuel. Va chez tes parents, Athéna. Il n'y a plus rien pour toi ici. Tristan, s'il te plaît, laisse-moi juste monter et nous pourrons parler. Nous avons déjà eu cette conversation. Tu as dit que nous devions parler sérieusement. J'ai dit, pas besoin. Tu te souviens? C'était hier. Rien n'a changé, sauf que maintenant tes affaires ne sont plus sur mon chemin. Tu es fou. Je suis pratique. Tu es fiancé à quelqu'un d'autre. Va être avec lui. Va être avec ta famille. Simplement, ne sois pas ici. J'ai relâché le bouton, j'ai éteint l'interphone. Elle a continué à sonner pendant encore 5 minutes avant d'abandonner. Floyd a sifflé doucement. Bon sang. Elle s'en remettra. J'ai pris 2 bières dans le réfrigérateur, je lui en ai tendu une. Elle appelle probablement déjà se fiancer à elle. Tu penses qu'il est déjà au courant pour toi? J'ai souri pour la première fois de la soirée. Il est sur le point de l'être. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués. Aucun d'Athéna depuis que je l'avais bloqué. Ceux-ci provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous ignorés. Floyd a envoyé un texto vers 9 heures. Mec, va voir sur Facebook. J'ai ouvert l'application. Le profil d'Athéna était maintenant privé, mais des amis communs s'enflammaient. Des publications vagues sur les moments difficiles et la découverte de la vraie nature des gens. Hélène, une de ses amies proches, avait posté quelque chose de cryptique sur la trahison. Puis je l'ai vu. Une publication publique de quelqu'un nommé William Brox. La photo de profil montrait un gars au début de la trentaine, plutôt beau, en costume, type professionnel. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi les affaires de ma fiancée viennent d'être livrées à une adresse aléatoire avec une note disant qu'elle vit avec quelqu'un d'autre depuis 3 ans? Athéna Moon, je pense que nous devons parler publiquement puisque tu ne réponds pas à ton téléphone. La publication avait déjà 60 commentaires. J'ai pris un café et j'ai commencé à lire. Les gens étaient confus. Certains pensaient que c'était une blague.
D'autres demandaient des détails. Puis quelqu'un a mentionné mon nom dans les commentaires. Une des amies d'Athéna, en essayant de la défendre, a accidentellement confirmé que oui, elle était sortie avec moi. William a répondu immédiatement. Sortie? Sortie? Elle vit avec quelqu'un et planifie un mariage avec moi. Ça s'effilochait rapidement. Magnifique. Vraiment. Je n'ai rien eu à faire d'autre que de regarder. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, puis je me suis dit pourquoi pas. Allô? Est-ce Tristan? Voix masculine. Colère tendue et contrôlée. C'est William Brox. Je pense que vous savez qui je suis. Je me suis assis, j'ai pris une gorgée de café. Le fiancé. Oui, j'ai vu votre publication. Est-ce vrai? Vivait-elle avec vous depuis 3 ans? Au moins. Le bail était à nos deux noms jusqu'à ce que je le fasse mettre à jour hier. Vous voulez que je vous envoie une copie par courriel? Silence. Respiration lourde à l'autre bout du fil. Je dois vous rencontrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dois savoir ce qui se passe, bon sang. Elle me dit que vous mentez, que vous êtes un ex-obsédé. Que tout cela est un malentendu. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle est créative, je lui accorde ça. Bien sûr, je vous rencontrerai, mais pas chez moi. Un lieu public. Nous nous sommes mis d'accord sur un café en ville. Territoire neutre. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai pris une table au fond. William est arrivé pile à l'heure, l'air de ne pas avoir dormi. Costume froissé. Cravate desserrée. Il s'est assis en face de moi. N'a pas pris la peine de faire des politesses. Montrez-moi des preuves. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la galerie de photos. Des photos d'Athéna et moi à l'appartement, datées sur plusieurs années. Sa brosse à dents dans notre salle de bain. Ses vêtements dans notre placard. Des tickets de caisse avec nos deux noms. Des factures de service public. Son visage est passé de la colère à la pâleur, puis à quelque chose de plus dur. Depuis combien de temps? Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans. Nous avons emménagé ensemble après environ 1 an. Tout allait bien jusqu'à lundi, quand elle est revenue de Miami avec votre bague. Miami. Il a fermé les yeux. Elle m'a dit que c'était une conférence de travail. Elle a dit qu'elle ne pouvait emmener personne. Elle m'a dit que c'était un voyage de fille avec son amie Rose. Rose est ma cousine. Sa voix était plate. Elle m'a aidé à choisir la bague. Athéna a rencontré toute ma famille ce week-end-là. Mes parents ont organisé une fête de fiançailles. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Donc vous l'avez demandé en mariage à Miami. Proposition sur la plage samedi soir. Tout était planifié. Il m'a regardé. Elle a dit oui. A pleuré. A posté à ce sujet sur son Instagram privé. A appelé ses parents juste après, puis est retourné à notre appartement comme si de rien n'était. Nous sommes restés assis là pendant 1 minute, 2 gars réalisant que nous avions tous les deux été joués par la même personne. Comment pensait-elle que ça allait marcher? A finalement demandé William. Aucune idée. Peut-être qu'elle pensait pouvoir nous mener en bateau tous les deux jusqu'à ce qu'elle décide quelle vie elle voulait. Peut-être qu'elle aimait avoir des options. Est-ce que ça a de l'importance? Non. Il a complètement enlevé sa cravate, l'a fourrée dans sa poche. Non, ça n'a pas d'importance. Que allez-vous faire? Je l'ai déjà fait. J'ai annulé les fiançailles ce matin. Elle fait exploser mon téléphone depuis que la publication sur Facebook est sortie. Il m'a montré son écran. 43 appels manqués d'Athéna. Ses parents aussi l'ont harcelé. Son père m'a appelé. A essayé de dire que tout cela n'était qu'un grand malentendu. Je lui ai envoyé les photos que vous venez de me montrer. Comment ça s'est passé? Il a raccroché. Mon téléphone a vibré. Texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Tristan, c'est la mère d'Athéna. Nous devons parler de ce que vous avez fait à ma fille. J'ai montré à William. Il a secoué la tête. J'ai reçu le même message. Ils sont en mode de gestion de crise totale.
plus mon problème. J'ai bloqué le numéro. William s'est adossé à sa chaise. Elle dit à tout le monde que vous êtes obsédé par elle. Que vous ne la laissez pas tourner la page. Que vous la harcelez. Laissez-la raconter. Les preuves disent le contraire. Elle est douée pour ça. Vous savez, mentir. Je suis assis ici en train d'essayer de comprendre ce qui d'autre n'était pas authentique. Quelle part de notre relation était de la fiction? Je comprenais ce sentiment. Tout après lundi pour moi. Peut-être plus longtemps. Qui sait quand elle vous a rencontré? Il y a 8 mois. Fête d'amis communs. Il s'est frotté le visage. 8 mois à planifier un avenir avec quelqu'un qui avait déjà une vie complètement différente. Au moins, vous l'avez découvert avant le mariage. C'est vrai. Il s'est levé, a tendu la main. Merci de m'avoir rencontré et de ne pas avoir rendu cela plus difficile que ça ne l'est déjà. Je l'ai secoué. Nous sommes tous les deux mieux sans elle. Oui. Il a attrapé sa veste. Bonne chance, mec. Vous aussi. Je l'ai regardé partir, puis j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. La publication sur Facebook avait maintenant 200 commentaires. Les amis d'Athéna étaient divisés. Certains la défendaient, d'autres posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans tout admettre. Hélène avait posté « Je suis tellement confuse en ce moment. Quelqu'un peut-il s'il vous plaît expliquer ce qui se passe réellement ?» Quelqu'un a répondu avec des captures d'écran du bail que j'avais envoyé par courriel à William. Il a dû les partager. Un autre commentaire. Donc, elle vivait avec un gars et était fiancée à un autre. C'est vraiment dingue. La vérité se propageait plus vite qu'elle ne pouvait la contrôler. Peu importe l'histoire qu'elle essayait de raconter, les preuves étaient partout. Documents, photos, horodatage. 2 hommes qui avaient comparé leurs notes et confirmé les expériences de l'un et de l'autre. Son château de cartes s'effondrait, et je n'avais pas à le pousser. La gravité faisait tout le travail. Floyd a de nouveau envoyé un texto. « Frère, c'est dingue. » Elle se fait démolir dans ses commentaires. J'ai répondu. Ce n'est plus mon cirque. Mais je mentirais si je disais que je n'appréciais pas de le voir brûler. Les jours suivants furent une leçon de maître pour observer la vie de quelqu'un imploser à distance de sécurité. Athéna a essayé toutes les approches du manuel. Elle a commencé par la colère, envoyant des courriels via des comptes que je n'avais pas encore bloqués. De longs paragraphes sur la façon dont j'avais ruiné sa vie, détruit sa réputation, retourné tout le monde contre elle. Je les ai supprimés sans lire au-delà de la première ligne. Puis vinrent les larmes. Des messages vocaux laissés sur le téléphone de Floyd, le suppliant de me convaincre de lui parler. Il me les a transférés avec un seul texto. Devrais-je répondre? Non. Elle a essayé de se présenter à mon travail mercredi après-midi. La sécurité l'a arrêtée dans le hall. Apparemment, elle avait fait assez de scènes pour qu'ils doivent la faire sortir. Mon superviseur l'a mentionné nonchalamment le lendemain. Une femme était ici hier pour vous demander. Elle semblait contrariée. Tout va bien? Situation d'ex-petite amie. C'est réglé. Il a hoché la tête. N'a pas insisté. Bon superviseur. Jeudi, la présence d'Athéna sur les réseaux sociaux avait complètement disparu. Compte supprimé ou mis en mode de confidentialité maximale. Trop tard, cependant. Des captures d'écran de son annonce de fiançailles, de l'explosion sur Facebook et de la publication de William circulaient partout. Hélène m'a contacté directement. J'ai besoin de connaître la vérité. Vivait-elle vraiment avec toi? Je lui ai envoyé 3 photos. Le permis de conduire d'Athéna montrant mon adresse. Un contrat de location. Une facture de service public du mois dernier avec nos 2 noms. Oh mon Dieu! La réponse d'Hélène est arrivée 10 minutes plus tard. Je lui ai posé des questions sur l'adresse l'année dernière. Elle a dit qu'elle utilisait ton logement pour le courrier parce que le quartier de ses parents avait des problèmes de vol de colis. Je l'ai cru. Elle est convaincante. Je suis tellement désolé. C'est insensé. Certains d'entre nous commencent à réaliser que d'autres choses ne collent pas non plus. Comme quoi? Elle m'a dit qu'elle travaillait constamment tard. A dit à Rose qu'elle s'entraînait pour un marathon.
A dit à ses parents qu'elle suivait des cours en ligne. Maintenant, je me demande où elle était réellement toutes ces fois. Probablement avec William. Je pensais que gérer 2 vies complètes nécessitait une gestion du temps sérieuse. Vendredi a apporté un nouveau développement. Le père d'Athéna a appelé mon téléphone depuis son numéro de bureau. J'ai failli ne pas répondre, puis j'ai décidé d'entendre ce qu'il avait à dire. Tristan, c'est Henry Moon. Je sais. Nous devons discuter de cette situation comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Votre fille a fait des choix. J'ai réagi de manière appropriée. Vous l'avez humiliée publiquement, mis ses affaires sur notre allée comme des ordures, retourné son fiancé contre elle. J'ai documenté une situation de vie qui existait. William a compris le reste lui-même. Et ses affaires, je les ai fait déménager professionnellement et livrer en toute sécurité. C'est plus de courtoisie que la situation ne l'exigeait. Silence. Puis, elle a fait une erreur. Elle est confuse. Mais ce que vous avez fait est vindicatif. Non, monsieur. Vindicatif aurait été de poster à ce sujet moi-même, d'appeler son travail, de contacter ses amis en premier. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai simplement retiré ses affaires de mon appartement et j'ai répondu honnêtement aux questions quand on me les a posées. Tout le reste était son propre désordre qui débordait. Vous auriez pu être discret. Elle aurait pu ne pas se fiancer à quelqu'un d'autre en vivant avec moi. Nous avons tous des choix. Il a raccroché. Je m'y attendais. Samedi, j'ai rencontré Rose à l'épicerie. C'était la cousine de William, celle qui était censée avoir organisé le voyage à Miami. Elle m'a reconnu sur des photos. Vous êtes Tristan. C'est moi. Elle avait l'air mal à l'aise. Je vous dois des excuses. J'ai aidé à planifier cette demande en mariage. Je ne savais pas du tout qu'elle était avec quelqu'un. William est dévasté. Ce n'est pas votre faute. Vous ne saviez pas. Elle nous a dit qu'elle était célibataire depuis plus d'1 an. Elle a dit qu'elle se concentrait sur sa carrière. Nous l'avons tous cru. Rose a secoué la tête. William l'aimait vraiment. Il parlait d'enfants, d'acheter une maison, de tout l'avenir. Il a évité une balle. Nous l'avons tous les deux évité de différentes manières. Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, toute notre famille pense qu'il a pris la bonne décision en y mettant fin. Certains voulaient qu'il essaie de régler les choses, mais après avoir vu toutes les preuves, la chronologie, tout, on ne peut pas revenir d'un tel niveau de tromperie. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Question honnête. J'ai réfléchi. Oui, en fait. En colère au début, mais surtout soulagé de l'avoir découvert avant que ça n'aille plus loin. Ça se comprend. Elle a attrapé son chariot. Prenez soin de vous. Vous aussi. Dimanche soir, Floyd est venu avec une pizza et des nouvelles. Alors, les derniers potins d'Hélène qui les a entendus de quelqu'un d'autre. Athéna est retournée vivre chez ses parents. A démissionné de son travail. En gros, elle s'est cachée. C'était rapide. Apparemment, son patron a vu les trucs sur Facebook, ne l'a pas virée, mais a fortement suggéré qu'elle prenne du temps libre. Trop de drames affectant le lieu de travail. J'ai pris une autre part. Et William? Hélène dit qu'il va mieux. Il est allé camper avec des amis le week-end dernier, essayant de tout digérer. Tant mieux pour lui. Floyd m'a étudié. Tu sembles étrangement calme à propos de tout ça. Parce que c'est fini. C'est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Enfin, le problème de personne, juste le sien. Aucun regret. J'y ai pensé. 3 ans avec quelqu'un qui pouvait maintenir une double vie aussi complètement, qui pouvait me regarder dans les yeux tous les jours en planifiant un mariage avec un autre homme, qui pouvait compartimenter aussi minutieusement. Mon seul regret est de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais non, je vais bien. Et si elle essaie de revenir, s'excuse, veut t'expliquer? Alors elle perdra son temps. J'ai fini ma bière. Il y a des choses dont on ne revient pas. C'en est une. Mon téléphone a vibré. Courriel d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet, s'il te plaît, lis ceci. Je l'ai ouvert. Athéna, utilisant ce qui était probablement un compte jetable. Tristan,
Je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je dois essayer. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Les choses avec William se sont passées vite, et je me suis laissé emporter. J'étais confuse sur ce que je voulais. J'ai fait de terribles erreurs, et je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. J'ai tout perdu. Ma relation avec toi, mes fiançailles, mon travail, la plupart de mes amis. Je paie pour ce que j'ai fait. J'ai juste besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de tenir à toi. C'était authentique. S'il te plaît, s'il y a une partie de toi qui se souvient de ce que nous avions, donne-moi une chance de m'expliquer correctement. Je suis chez mes parents. Nous pourrions nous rencontrer dans un endroit privé et juste parler. Sans pression, sans attente, juste pour clore le chapitre. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Floyd m'a regardé. Elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça n'a pas d'importance. Il a souri. C'est froid. C'est une clôture. 3 semaines plus tard, j'étais une personne différente. Pas de façon spectaculaire, juste plus clair, plus léger. L'appartement me semblait de nouveau être le mien. J'avais tout réarrangé. J'ai acheté un nouveau canapé que j'aimais vraiment. J'ai accroché des œuvres d'art que j'avais gardées en stockage parce qu'Athéna disait que ça ne correspondait pas à son esthétique. Il s'est avéré que j'avais un goût décent quand je ne faisais pas de compromis sur tout. Le travail s'est aussi amélioré. Plus concentré. Je restais plus tard quand je le voulais. Je partais tôt quand je ne le voulais pas. Plus de coordination d'horaire. Plus de nouvelles à donner. Plus besoin de naviguer dans les humeurs émotionnelles de quelqu'un d'autre. Juste une productivité simple. Floyd et moi avons commencé à aller régulièrement à la salle de sport. Rien de fou, juste de la constance. Ça faisait du bien d'avoir une routine qui était vraiment la mienne. Nous dînions après. Parlions de choses sans importance. Des trucs d'amitié normaux que j'avais laissés de côté pendant la relation. Tu sembles différent, a-t-il dit un jeudi soir autour de burger. Comment ça? Moins stressé, plus comme toi-même. Probablement parce que je suis de nouveau moi-même. Aucun regret d'y avoir mis fin. Aucun. De ne pas l'avoir vu plus tôt, peut-être, mais on ne peut pas changer le passé. Tu as eu de ces nouvelles? Elle a essayé encore quelques fois par différents courriels. Je ne les lis plus. Je supprime directement. Intelligent. Il a fait une pause. Hélène a mentionné qu'Athéna voit un thérapeute, essayant de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Tant mieux pour elle, sincèrement, mais ce n'est pas mon problème. Hélène a aussi dit qu'elle demande parfois de tes nouvelles. Veut savoir si tu sors avec quelqu'un. J'ai ri. Pourquoi cela lui importerait-il? Elle veut probablement savoir si tu as tourné la page. J'ai tourné la page à la seconde où j'ai vu cette bague. Tout ce qui a suivi n'était que de la logistique. Ce dimanche-là, j'étais à la quincaillerie pour acheter des fournitures pour un projet d'étagère. Des choses simples. Organiser correctement mes outils. Je comparais des mèches de perceuse quand j'ai entendu sa voix. Tristan. Je me suis retourné. Athéna se tenait à 3 allées de là, tenant un panier avec des produits de nettoyage. Elle avait l'air différente, plus mince, les cheveux attachés, sans maquillage. La confiance qu'elle avait l'habitude d'afficher avait complètement disparu. Une partie de moi voulait juste partir, mais nous étions tous les deux des adultes. Autant gérer ça. Athéna. Elle s'est approchée, hésitante. Comment vas-tu? Bien. Et toi, tu t'en sors? Elle a déplacé le panier. Je voulais te parler. J'ai pensé que tu avais envoyé assez de courriels. Tu ne les as pas lus. Pas besoin. Elle a tressailli. D'accord. C'est juste. Le silence s'est étiré entre nous. D'autres clients passaient, inconscients de la tension. Je suis chez mes parents, a-t-elle dit. J'ai finalement commencé une thérapie, pour essayer de comprendre ce que j'ai fait. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis content que tu reçoives de l'aide. Je le pense vraiment, mais ça ne change rien. Je sais.
Je voulais juste. Je voulais m'excuser en personne, pas par courriel ou par message. Vraiment, face à face. Excuse notée. Tristan, s'il te plaît. J'essaie. Je sais que tu essaies. Et j'apprécie que tu reconnaisses que ce qui s'est passé était mal. Mais Athéna, tu as maintenu deux relations complètement séparées pendant des mois. Tu t'es fiancé à quelqu'un en vivant avec moi. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la tromperie calculée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Peut-être pas, mais tu l'as fait. Et plus important encore, tu m'as montré exactement qui tu es quand les choses se compliquent. Ce n'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie. Alors c'est tout? 3 ans ensemble et tu me raies de ta vie? Tu nous as rayés de ta vie quand tu as dit oui à sa demande en mariage. J'accepte simplement la réalité que tu as créée. Elle a essuyé ses yeux. Tu me manques. La vie que tu avais te manque. La stabilité, l'option. Je ne te manque pas spécifiquement. Ce n'est pas vrai. Pourtant, si. Si je te manquais, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. C'est aussi simple que ça. Un employé du magasin est passé, nous a remarqué, puis s'est rapidement éloigné. Athéna a pris une profonde inspiration, s'est ressaisie. Tu vois quelqu'un. Ce ne sont plus tes affaires, n'est-ce pas? Désolé. Elle a ajusté sa prise sur le panier. Je devrais te laisser partir. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment. Et j'espère que tu es heureux. Je le suis. Sincèrement. Elle a hoché la tête, a commencé à se détourner, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, tu as géré tout ça mieux que je ne le méritais. Tu aurais pu rendre cela tellement pire pour moi. J'aurais pu, mais la vengeance ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller de l'avant. Je peux respecter ça. Elle m'a fait un petit sourire triste. Prends soin de toi, Tristan. Toi aussi. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je me suis retourné vers les mèches de perceuse. J'ai choisi celle dont j'avais besoin, je me suis dirigé vers la caisse. La conversation avait été gênante. Bien sûr, mais aussi finale. Définitive. Aucune ambiguïté ne restait. Floyd a appelé alors que je chargeais les fournitures dans ma voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de quitter la quincaillerie. Je construis des étagères aujourd'hui. Sympa. Et, des gens se retrouvent au pub MC Kenny ce soir. Tu veux venir? Oui, en fait, ça me semble bien. Cool. 19h. Je suis rentré chez moi, j'ai déchargé la voiture, j'ai étalé les matériaux dans le salon, j'ai pris des mesures, j'ai marqué le mur, j'ai commencé à percer. Un travail simple et satisfaisant. Le genre où l'on voit des résultats immédiats. Mon téléphone a vibré. Le nom d'Hélène est apparu. Et, Athéna vient de m'envoyer un texto. Elle a dit qu'elle t'a croisé. Oui, à la quincaillerie. Comment c'était? Bien. Gênant, mais civil. Elle s'est excusée. Tu as accepté? J'en ai pris note, mais c'est fini entre nous. Ce chapitre est clos. Bien. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a fait subir. J'apprécie. Aussi, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Mon amie Addison. Elle est drôle, intelligente, elle a sa vie en main. Pas de drame. Tu veux que je lui donne ton numéro? J'ai réfléchi. Il y a 3 semaines, j'aurais dit non automatiquement. Maintenant, bien sûr, pourquoi pas? Vraiment? Vraiment. Mais Hélène, que ce soit décontracté. Je ne cherche rien de sérieux en ce moment. Compris. Juste un café. Pour voir si ça colle. Après avoir raccroché, j'ai fini de monter la première étagère. J'ai reculé, j'ai vérifié si elle était de niveau. Parfait. J'ai commencé la deuxième. L'appartement était calme. Pas un calme de solitude, juste paisible. Mon espace, mes règles, mon rythme. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma petite amie était fiancée à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui,
Je construisais des étagères et je pouvais potentiellement rencontrer quelqu'un de nouveau pour un café. Non pas parce que j'avais besoin de combler un vide, mais parce que j'étais prêt. Cela ressemblait à un progrès. Mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. Message texte. Salut, Tristan. C'est Addison. Hélène m'a donné ton numéro. J'espère que ça ne te dérange pas. Tu veux prendre un café cette semaine? J'ai souri, j'ai répondu. Ça marche. Mercredi, ça te va? Mercredi est parfait. J'ai posé le téléphone, j'ai repris la perceuse. Encore 2 étagères à monter, puis dîner, puis verre avec Floyd et qui que ce soit d'autre qui se présenterait au pub MC Kenny. Quelque part en ville, Athéna était probablement encore en train de digérer notre conversation, appelant probablement son thérapeute ou envoyant des textos à ses amis restants, essayant toujours de comprendre comment tout s'était effondré. Ce n'était plus mon problème. J'avais des étagères à construire.